Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la seconde partie concernant l'amélioration de la force maximale. Cette seconde méthode s'intitule la méthode des charges non maximales à un nombre maximal de fois. Mais en quoi consiste cette méthode exactement? Alors, cette deuxième méthode consiste à soulever une charge se situant entre 60 et 75% de son ARM sur 10 répétitions, avec l'incapacité de soulever cette charge une 11e fois. C'est ce qu'on appelle l'échec musculaire. Donc l'échec musculaire, c'est l'impossibilité d'effectuer une répétition de plus avec une charge donnée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette méthode sur 3 exercices. Le but est d'effectuer entre 6 et 10 séries de 10 répétitions chacune, avec une charge comprise entre 60 et 75%. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais effectuer cet entraînement sur 3 exercices. L'exercice de développé couché, avec lequel je vais commencer, un exercice sur machine pour travailler les quadriceps, et l'exercice de soulevé de terre, parce que rappelez-vous, mon objectif est d'améliorer ma force maximale sur le soulevé de terre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais effectuer 3 séries de 10 répétitions sur le soulevé de terre, sur le développé couché, pardon. Ensuite, 3 séries de 10 répétitions sur la machine pour travailler les jambes. Et ensuite, je referai à nouveau 3 séries de 10 répétitions sur le développé couché. Et je vous expliquerai la suite par après. Donc c'est parti pour 10 répétitions sur le développé couché. Donc j'ai déjà effectué un échauffement. J'ai fait du cardio, j'ai fait du gainage, j'ai fait du renforcement musculaire sur les muscles que je vais solliciter dans l'entraînement. Donc tout ça est déjà préparé à l'avance. Je n'ai plus qu'à effectuer ma séance. C'est parti! Ici, je vais travailler avec 65% de mon ARM. C'est une des premières séances que je fais pour l'amélioration de la force maximale. Je vais donc commencer tranquillement. Donc ici, je vais faire 3 séries de 10 répétitions à 65% de mon ARM. C'est parti! Allez, let's go! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Ici, on passe sur 1 minute 30 de récupération. Cette durée de récupération pourra augmenter au fur et à mesure de l'entraînement si nécessaire. On se retrouve après cette pause et ce sera parti pour la deuxième série. A tout de suite. Ok, c'est parti pour la deuxième série de 10 répétitions à 65%. Donc 65%, dans mon cas, ça représente 45 kg. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À nouveau, 1 minute 30 de récup et on se retrouve tout de suite après. Et on est parti pour la troisième série. Let's go! Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Ouh. Troisième série faite. On passe maintenant sur 3 séries de 10 répétitions sur machine pour travailler les quadris. Je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc concernant l'exercice sur machine, mon max était de 70 kg. Donc à nouveau, 65% de ma charge maximale. On se retrouve à 45 kg. Je fais 3 séries de 10 répétitions sur machine et puis je retourne sur 3 séries de 10 répétitions au développé couché. C'est parti!
10 répétitions à 45 kg. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, 1 minute 30 de repos. Peut-être que j'augmenterai la durée par après. Mais pour l'instant, 1 minute 30, c'est assez réalisable. Concernant le temps de récupération, pendant ce temps, vous pouvez faire de la marche active, faire des étirements très courts sur les muscles sollicités, des étirements très courts afin de ne pas perdre en force. Si les étirements deviennent trop longs, il y aura une perte de force malheureusement. Donc marche active, étirement très court, et on se retrouve tout de suite après. Le temps de récup est écoulé. C'est parti pour la deuxième série de 10 répétitions. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'une série et je pourrais retourner sur le développé couché. Alors pourquoi alterner 3 séries d'un exercice avec 3 séries d'un autre? Ça permet d'avoir une meilleure récupération sur les exercices, tout simplement. Donc ici, après mes 3 séries sur machine, je repasse à 3 séries sur le développé. Et ensuite, je commencerai le soulevé de terre. Il y aura 3 séries sur le soulevé de terre, de nouveau 3 séries sur machine, et on terminera par 3 séries sur le soulevé de terre à nouveau. Et ici, je vais bientôt commencer la 3e et dernière série sur cette première partie d'entraînement, en tout cas. Donc ici, la durée de la série dure entre 10 et 30 secondes en fonction de l'exercice. Certains exercices prennent moins de temps que d'autres. Ce qui veut dire qu'au niveau de la filière énergétique, on se situe sur de l'anaérobie lactique et de l'anaérobie lactique. Ce qui veut dire qu'il y a du lactate qui va s'accumuler au fur et à mesure de l'entraînement. C'est pourquoi la récupération est très importante, parce qu'elle va à la fois permettre l'élimination de ce lactate et en même temps permettre une reconstitution des réserves énergétiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des temps de récup trop courts, ni des temps de récup trop longs. Un temps de récup trop court, on serait trop épuisé pour continuer à la fin, et un temps de récup trop long, on serait beaucoup trop frais justement pour continuer. C'est pas comme un entraînement où on effectue nos max, où là on doit être frais à chaque répétition. Allez, c'est parti, les 10 dernières, et puis on repasse au développé. Let's go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1 minute 30 de repos et je repasse au développé couché. A tout de suite. On attaque ici la 4e série sur le développé couché. C'est maintenant que ça va commencer à piquer. Ça va commencer à être difficile. Ça joue dans la tête maintenant. C'est parti. 4e série de 10 répétitions. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme vous pouvez le constater, les répétitions doivent s'enchaîner. Il n'y a pas de temps de repos entre chaque répétition, sinon il y aurait un petit temps de récup assez minime, je vous l'accorde, mais il y aurait tout de même un petit temps de récup si on prenait du temps entre chaque répétition. C'est pourquoi les répétitions doivent s'enchaîner. Ici, je vais partir sur 2 minutes de récup. Ça devient vraiment dur ici. Donc 2 minutes de récup et c'est reparti. Donc la méthode des charges maximales que l'on avait vue dans la dernière vidéo, ça consistait à s'habituer
à effectuer des répétitions à 90, 95, voire 100% de notre ERM. Ici, l'objectif, c'est de faire 6 séries de 10 répétitions entre 60 et 75%. Alors, au fil du temps, il faudra atteindre 6 séries de 10 répétitions à 75%. Sur le long terme, c'est ça qu'on doit avoir. Encore par après, on doit aller au-delà. On doit aller à maximum 10 séries de 10 répétitions à 75%. Lorsque l'on atteindra ce niveau, donc 10 séries à 75% du ERM, cela voudra dire, en théorie, que notre ERM a augmenté. Cela veut dire que l'on pourra faire 6 séries de 10 répétitions au-delà de notre 75%. Ce qui veut dire que le ERM a donc augmenté. Et c'est à partir de là qu'il faudra retester le ERM sur l'exercice avec une des deux méthodes que je vous ai déjà présentées dans l'une des dernières vidéos. Je vous mets les liens en description et il y aura une fiche juste ici au-dessus. C'est parti pour l'avant-dernière série au développé couché. C'est dans la tête. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. 2 minutes de repos et j'attaque les 10 dernières répétitions sur le développé. A tout de suite. J'attaque maintenant les 10 dernières répétitions. Après, je vous explique comment se déroule la suite. Let's go. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends 2 minutes de récup et je vous explique la suite tout de suite après. Alors maintenant, si on récapitule, j'ai fait 3 séries de 10 répétitions au développé, 3 séries de 10 sur machine et de nouveau 3 séries de 10 au développé couché. Donc j'ai bien atteint mes 6 séries de 10 répétitions au développé. Mais là, vous êtes en train de vous dire sûrement, tu n'en as fait que 3 sur machine. Et bien justement, maintenant, je vais intégrer le soulevé de terre à la place du développé couché. Je vais faire 3 séries de 10 au soulevé de terre, 3 séries de 10 sur machine et 3 séries de 10 au soulevé de terre. C'est une manière plus appréciable de faire un entraînement comme celui-ci avec 3 exercices. Après, si vous voulez juste faire un seul exercice, vous faites vos 6 séries de 10 ou plus de 6 séries sur un seul exercice et c'est tout. Ou même si vous voulez faire 2 exercices ou 3, vous pouvez enchaîner 6 séries sur un exercice, 6 séries sur le second et 6 séries sur le troisième. Mais je préfère personnellement alterner, c'est plus agréable pour soi-même déjà, c'est plus facilement gérable que d'enchaîner 6 séries à chaque fois. Donc ici, 65% de mon ERM sur le développé couché, sur le soulevé de terre, pardon, décidément je n'y arriverai pas avec les termes aujourd'hui. Donc 6 séries de 10 au soulevé de terre, à 65%, ça nous amène à 85 kg. J'ai quand même mis les sangles pour avoir plus d'aisance à soulever la charge. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à. J'enlève rapidement mes lunettes, sinon elles vont glisser, ça va m'embêter. C'est parti! Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
2 minutes de repos et on attaque la deuxième. Deuxième série, let's go. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, et 10. Allez, 2 minutes. Allez, on est parti pour la troisième série. Et puis, je démarrerai 3 séries sur machine, comme tout à l'heure. C'est là que ça devient dur, là, sur les terres. Et à la fin de l'entraînement, je vous expliquerai en quoi cet entraînement a des avantages et des inconvénients. Parce que oui, malheureusement, il y a des inconvénients avec cette méthode. Mais il y a pas mal d'avantages, derrière. Allez, troisième, c'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. 2 minutes de repos et j'attaque l'exercice de jambes. C'est parti pour la deuxième partie concernant cet exercice, le leg curl. C'est parti, 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avant-dernière série sur le leg curl. Let's go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 minutes de repos et j'attaque la dernière. Dernière série de 10 répétitions. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 minutes de repos, 3 séries au soulevé de terre et l'entraînement est terminé. Et on débrief. Allez, c'est parti. Les 3 dernières séries de 10 répétitions sur le soulevé de terre. Là, ça va jouer au mental, parce que les 3 premières étaient déjà difficiles. Allez, les 3 dernières après, c'est terminé. Allez. 2, 3, 4, 5,
10. 2 minutes. Et on attaque l'avant-dernière. Allez, l'avant-dernière série. Allez, ça va bien se passer. C'est maintenant que ça devient dur, c'est maintenant que c'est dans la tête que ça se joue. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux minutes, une dernière série, et on est bon. On attaque la toute dernière série. Après, c'est terminé. On fait un débrief et on récapitule l'ensemble de la séance. 10 répétitions et on fait ça. Let's go. Les 10 dernières, on ne peut pas lâcher maintenant, c'est pas possible. On est allé trop loin pour lâcher. 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, et 10. Je récupère et on fait le débriefing. A tout de suite. Alors si on récapitule cet entraînement, qui je le rappelle se nomme la méthode des charges non maximales à nombre maximal de fois, c'est que l'on va faire entre 6 et 10 séries de 10 répétitions, entre 60 et 75% du ERM. Soit on se focalise sur un seul exercice et on enchaîne les 6 séries avec 1 minute 30 à 3 minutes de repos. Ne surtout pas négliger le repos parce qu'on est en filière anaérobie alactique et filière anaérobie lactique. Ce qui veut dire qu'il y a du lactate qui va s'accumuler au fur et à mesure de la séance. Pour que ce lactate s'élimine, il ne faut pas négliger le temps de récup. C'est très important. Donc l'objectif, c'est d'atteindre, sur le long terme, c'est d'atteindre plus de 6 séries de 10 répétitions à 75%. Lorsqu'on atteindra entre 8 et 10 séries, on pourra se dire à ce moment-là que l'on peut recommencer l'évaluation de la force maximale en exécutant le ERM. Et peut-être que la force maximale aura augmenté. Le mieux, c'est d'alterner la première méthode avec la deuxième et avec la troisième que l'on verra la fois prochaine. Alors, ce n'est pas le genre d'entraînement que l'on va exécuter toute l'année. Cela se fait par petites périodes lors de la saison sportive. C'est lorsqu'on veut augmenter sa force maximale, tout simplement. On ne va pas chercher à augmenter sa force maximale toute l'année. Il y a plusieurs avantages et inconvénients à ce type d'entraînement. Dans les avantages, c'est qu'on va recruter beaucoup d'unités motrices. Ensuite, on va avoir une meilleure coordination intramusculaire et intermusculaire. Si on adapte son alimentation, c'est une méthode d'entraînement qui peut faire prendre du muscle, donc qui peut permettre d'augmenter sa masse musculaire, mais uniquement si on a une alimentation adaptée pour obtenir une augmentation de la masse musculaire. Ensuite, dans les inconvénients, c'est que c'est un volume de travail assez conséquent, assez important, ce qui veut dire qu'il va y avoir une grande fatigue musculaire après l'entraînement. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne peut pas faire ce type d'entraînement toute l'année. Cela se fait par courtes périodes lors de la saison sportive. Ensuite, c'est un entraînement où l'on peut maximum faire 3 exercices différents. Donc on peut se focaliser sur un seul exercice où l'on enchaîne les 6 séries d'un coup. On peut faire 2 exercices aussi, où on alterne 3 séries de chaque exercice.
ou alors on fait 6 séries d'un exercice, puis 6 séries de l'autre, ou alors on fait 3 exercices différents, où l'on fait 6 séries de chaque d'affilée, ou alors on alterne 3-3-3, ou alors comme j'ai fait aujourd'hui, on intercale un exercice entre 3 séries d'un autre. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter. Cela aide énormément la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour avoir du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport. Ciao!